Ça y est, on y est, c'est la finale de l'Euro, Espagne-Angleterre, le vainqueur de la Ligue des Nations contre le dernier finaliste, l'Angleterre. Waouh, quel mois on vient de passer, Thomas. Ouais, ça a été rapide et long en même temps. C'était très intense et ça y est, on arrive à la fin de cet Euro, à la fin de ce parcours qui aurait été fantastique. Et en plus, on a une affiche. J'ai pas envie de dire de rêve, mais pas loin. Franchement, Espagne-Angleterre, on pouvait difficilement rêver mieux. Donc c'est C'est la meilleure équipe du tournoi, l'Espagne, face à un des grands favoris, face au l'Angleterre. meilleur effectif de l'Euro, le meilleur Ouais, effectif, tu vois. Sans ouais, te dire ouais. que c'est la meilleure équipe, mais voilà. Donc ouais, ça va être une belle finale et que le meilleur gagne. Et ouais, et Thomas, regarde, Mm, ça va définir le vainqueur de notre concours de pronostics. mm, 23-22, un point mm, bonus à offrir, parce que je reste en lice en ayant annoncé que l'Angleterre allait remporter l'Euro, mm. avec notre partenaire Unibet. Unibet qui vous offre 10 euros à l'inscription, les amis. Vous téléchargez l'application, vous rentrez le code Vestiaire10 et vous avez donc 10 euros offerts sans dépôt, en plus des 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de free bet. Ça se passe donc avec le lien en description et vous devez parier avec responsabilité car c'est strictement réservé aux personnes majeures. Et ouais, et Thomas, juste avant de commencer, j'ai une stat à partager, je sais que t'aimes beaucoup les stats. Oui. C'est notre 38e vidéo de l'Euro. À tous les deux, 38e, il y aura une 39e dimanche, donc Mm. n'hésitez pas à sonner la cloche. Si on rajoute les 20 vidéos que tu as tournées sur Chronic Foot et les 20 que j'ai fait sur CM Football, on peut dire que depuis le 1er juin, Ouais. on est rincé. Mais Ouais, on est content. voilà. Ça fait, ça fait de l'actu. Il y a de l'actu, ça fait des vidéos, on est content. Mais là, c'est vrai que je pense qu'on va un tout petit peu ralentir sur les jours qui viennent. Quoique moi, j'ai Mbappé qui arrive, donc pas sûr que je vais tant ralentir que ça. Mais au mois d'août, je pense qu'on va un petit peu lever le pied quand même. Et un mercato du côté de l'OM qui est très aguicheur ou Mm. aguichant, je sais pas, on verra. En tout cas, partageons les informations en ligne. Voilà le parcours de l'Espagne. Je disais au début tout à l'heure, moi, pour moi, c'est la meilleure équipe de l'Euro. C'est celui qui m'a le plus enthousiasmé quand même. Premier tour magnifique. Et puis Bah, derrière, c'est-à-dire que si tu dois retenir comme ça une équipe, avant d'avoir le vainqueur final, si tu dois retenir une équipe, je pense qu'on sera tous à dire l'Espagne. Parce que parcours compliqué, hein, mine de rien, dans les équipes qu'elle a affrontées, tu as la Croatie, tu as le tenant du titre l'Italie, puis tu as l'Allemagne, tu as la France, tu as l'Angleterre. Enfin, je veux dire, ils vont en finale, mais là, pour le coup, ils sortent quand même d'un tableau compliqué, et pourtant, que des victoires. Et c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe peut remporter l'Euro en ayant remporté absolument toutes ses rencontres. Donc, l'histoire peut s'écrire dimanche. ouais, et puis un formidable effectif. Il a su faire tourner Luis de la Fuente. Il a su être dans la difficulté en étant rattrapé au score face à l'Allemagne, en étant mené face à la Géorgie. Ça aurait pu créer la surprise. Mais une Face à vraie la France. maîtrise face à la France aussi. Mais une vraie maîtrise, une vraie sérénité dans cet effectif qui a remporté, donc on l'a dit tout à l'heure, la Ligue des Nations. Euh, pour être dans la lignée de tout ce qu'on a pu dire depuis le début de la compétition, voilà, tu vois, je trouve que c'est fort d'avoir été dans le tableau le plus relevé et d'avoir été présent. Si l'Espagne remporte l'Euro, bah tu assumes un statut de meilleure équipe d'Europe, peut-être pas la meilleure équipe du monde, mais en tout cas, tu as de quoi avoir du mérite par rapport à Ouais, et ça. puis il y a Luis de la Fuente. Donc tu parlais de la Ligue des Nations, mais on l'a dit la dernière fois, il a terminé deuxième aux Jeux Olympiques. Il a gagné l'Euro des jeunes avec cette génération-là, et il fait taire quand même pas mal de critiques parce il arrive pardon après un Luis Enrique qui est un grand nom du football espagnol. Luis de la Fuente, on va dire que pas grand monde le connaît, et il prend cette génération. Il a fait grandir et il va peut-être gagner un premier, enfin ou un deuxième trophée avec eux. Donc c'est super. L'histoire est magnifique en tout cas du côté de l'Espagne et j'aime beaucoup cet homme-là, ce qu'il dégage en tout cas. Ouais. Ah ouais, ça, je partage. Alors pour revenir après sur le parcours de l'équipe d'Angleterre, c'est plus chaotique. C'est plus Didier Deschamps-esque, je dirais. Hmm. Hein, le jumeau maléfique de l'équipe de France, l'Angleterre, qui s'est qualifié dans la difficulté. Mais revenons peut-être sur ce Pays-Bas-Angleterre qu'on n'a pas eu l'occasion de débriefer mercredi soir. Une équipe anglaise qui a changé de système. Une équipe anglaise qui a offert une image différente et qui a été chercher cette qualif à la dernière seconde avec son banc. Tu m'en parlais tout à l'heure. Avec son banc, c'est une équipe qui a été encore une fois menée au score par un Mhm. but fantastique de Xavi Simons. Mhm. Et ce changement tactique, il a été opéré, il me semble, sauf erreur de ma part, en quart de finale. Alors on va aller voir. Je Quart de crois que finale, c'est... Slovaquie. C'est non, durant la c'est rencontre. c'est la Suisse. Ça, c'est le huitième, ça. Ah oui, t'as raison. Exactement. Tu as raison. Voilà.
contre la Suisse. C'est à partir de ce match-là qu'il y a ce changement tactique. Et déjà, je t'avais dit, ok, ça n'a pas été flamboyant, mais j'avais trouvé que ça allait mieux dans le jeu. Et il y a eu cette montée en puissance contre les Pays-Bas. Donc, peut-être que Southgate a trouvé sa formule. En tout cas, deuxième finale consécutive pour les Anglais. J'ai une question, Christophe, parce que je l'ai checké ce week-end. Donc, ils égalent la performance de l'Espagne, qui avait fait donc 2 finales consécutives. Ouais. Quel est le record dans l'histoire de l'Euro De nombre de finales disputées consécutives pour une même nation? consécutives. Ouais, Je dirais comme ça, sans préparation, de consécutives. L'Allemagne. c'est l'Allemagne de l'Ouest Ah, tu vois. qui avait fait 3 finales consécutives, et après il y avait aussi l'URSS, enfin l'Union soviétique comme c'était appelé à l'époque, Ouais. qui en avait fait 2. Donc c'est un véritable exploit, hein, que réalise l'Angleterre, puisque c'est la 4e fois dans l'histoire de l'Euro qu'une nation fait 2 finales consécutives. La première, ils l'ont perdue, donc c'était au tir au but contre l'Italie. On verra si s'ils vont gagner, ou si Harry Kane ne remportera toujours pas de trophée, le chat noir de l'Angleterre. Ah, ça sera Le chat- intéressant. Alors, ouais, on va voir. Même Du chat noir. Du football. du football même, voilà. On va passer au 11 des deux équipes. Après, on reviendra peut-être sur les joueurs, des joueurs clés, parce qu'il y a un duel évidemment entre Yamal et Bellingham. On va pas spoiler, mais c'est clair que c'est le duel de cette rencontre, un des duels de cette rencontre. Et puis on parlera peut-être aussi du tournant de la compétition pour chacun. Comment tu vois ces deux équipes? Parce que on a peut-être ce qui se fait de mieux sur le papier. Alors évidemment, si on était chauvin, on dirait l'équipe de France, mais vu la bouillie qu'on a produit, on va pas revenir dessus. Là, c'est le gratin du football européen quand même. C'est la guerre des étoiles, hein. C'est la guerre des étoiles, c'est magnifique. Et ce milieu de terrain anglais qui monte en puissance face à ce milieu de terrain espagnol qui surclasse tout le monde, ça sera peut-être la clé de cette rencontre. Si les Anglais arrivent à limiter la casse et même à prendre le dessus physiquement, il y a déjà un surnombre. Donc je me dis, ça va être intéressant en tout cas de voir ça. Et puis t'as, mine de rien, Kane, on l'a critiqué, mais il est co-meilleur buteur de l'Euro maintenant. Ouais, et puis il est décisif sur le penalty obtenu aussi. Donc il a marqué ce penalty, mais il est présent. Il est Mmh. présent. C'est pas Euh, le plus grand Euro, mais il est quand même là. Moi, ce que j'aime dans cette tactique anglaise par rapport aux Espagnols, c'est qu'il y aura encore ces triangles. Alors, on avait dit que c'était peut-être le triangle de la difficulté côté espagnol face à l'équipe de France. On a vu qu'il n'en était rien, puisque l'Espagne a surclassé l'équipe de France. Mais Rice, Gay, Shaw face à Yamal et Ruiz. De l'autre côté, Saka, Meinou que j'aime beaucoup et que je Ouais, découvre réellement durant cette compétition, qui est présent aux deux extrémités du milieu de terrain avec Walker face c'est un, à, c'est un à peu la Will- révélation de cet Euro avec Yamal et Arda Güler. C'est-à-dire Ouais. que les jeunes prennent le pouvoir, hein. Mm, Si on doit mm, aussi mm. retenir des joueurs par nation, c'est un peu ça, je trouve. Et c'est Donc c'est c'est intéressant. c'est plaisant parce que ce sont Hmm. des joueurs techniques, physiques, qui apportent la différence, qui font la différence. Meinou, c'est une très belle surprise. Et puis évidemment, tu as ce duel de stars avec, tu as de côté Bellingham, Kane, Foden, tu as un autre triangle. Williams, Rodri, Yamal avec Morata en plus. Waouh, on est sur ce qui se fait de mieux. Hmm. Et vas-y. Et puis il y aura un joueur qui va remporter la Ligue des Champions et l'Euro, ça sera soit Carvaral, soit Bellingham Ouais. sur ces deux 11 là. Mais en tout cas, ouais, l'Espagne qui récupère Carvaral, ça c'est une excellente nouvelle. Le Normand, bon, je sais pas s'il va faire une grande différence, mais en tout cas, voilà, l'Espagne aura son équipe type, l'Angleterre aussi visiblement, donc c'est cool. Le Normand, talisman. Il est invaincu avec la sélection espagnole. Bon, ça Attention. veut rien dire parce qu'on avait Kanté talisman et puis on a perdu, on n'avait jamais perdu de match comme ça, donc bon, toute série a une fin, mais bon, on Ça, verra. ça peut jouer. En tout cas, dans les confrontations directes entre les deux équipes, si on regarde les face à face, c'est plutôt en faveur de l'Espagne, même si ça reste équilibré. La dernière rencontre, elle date de 2018, donc ça Ouais, date. c'est loin, Com- ouais. Compliqué de pouvoir en tirer une De réelles conclusions, conclusion. quoi. Voilà. Mm. S'il y a un joueur de ton côté qui t'a, enfin un joueur ou un moment de cette équipe espagnole qui t'a marqué durant cette compétition, si tu dois en choisir un seul. Bah, le moment, moi, c'est ce premier match contre la Croatie et la prestation de Fabian Ruiz. Parce qu'en fait, l'Espagne, elle est dans un groupe de la mort. Et je pense que cette victoire contre la Croatie, ça va directement souder le groupe. Et ce groupe va se dire, on a quelque chose à faire dans cette compétition parce qu'on a surclassé une équipe qui va très régulièrement
en finale ou en demi-finale. Mhm. Et Fabien Ruiz s'est révélé, c'est l'un des meilleurs milieux de cet Euro. Il a fait la passe à Morata et puis juste derrière, il fait son exploit individuel où il va dribbler 3-4 milieux avant d'inscrire le deuxième but. Donc moi, je pense que le tournant de l'Espagne, si je dois, c'est ce moment-là parce que ils ont pris le bon départ et ça a Ah, créé directement la dynamique. et tu mènes 3-0 à la mi-temps. Tu Ouais, mènes ouais, ouais. 3-0 à la mi-temps. C'est-à-dire que tu lances parfaitement ta compétition, t'es serein à la mi-temps, et t'es sérieux en deuxième mi-temps, même s'il y a ce penalty détourné, enfin sorti, et qui est mis en hors-jeu derrière, puisqu'il y a Perisic qui rentre dans la surface, Ouais. mais tu rentres parfaitement dans la compétition, et c'est un moment clé, ouais, je suis d'accord. Donc je dirais ça pour l'Espagne. Moi, de mon côté, j'ai choisi. C'était facile, mais en même temps, j'avais deux moments. J'ai choisi le positif avec le but de Yamal parce que c'est un autre moment clé. T'es mené, t'es en demi-finale, t'es contre le favori de la compétition, un des favoris de la compétition sur le papier, qui débute bien cette rencontre. L'équipe de France débute très très bien, et c'est Et, Yamal qui prend le pouvoir. et surtout l'équipe de France n'encaissait aucun but. Ouais, dans le jeu, dans Donc, le euh, jeu. donc, euh, Dans le donc jeu, ça, et t'as ce moment de sérénité parce que il prend le pouvoir à ce moment-là. Et l'autre moment que j'ai eu en tête, c'est il est lié, hein, c'est cette égalisation de Wirtz face à cette Espagne où tu sens pas cette Espagne paniquée. Elle est face au pays organisateur, elle est face à une équipe qui revient et qui va tout faire pour aller gagner et qui a peut-être le coup de pouce mental pour aller gagner en prolongation. à ce moment-là, moi je vois l'Allemagne prendre le dessus dans les prolongations, d'autant plus que je crois qu'il a sorti Yamal et Nico Williams à ce C'est moment-là de la ça, rencontre. c'est ça. Donc je me dis ça va être très compliqué pour les Espagnols de retrouver une solution offensive et non, ils vont se qualifier et c'est peut-être le tournant, ouais, ça peut faire partie des tournants de cet Euro. Et côté anglais, je pense qu'on va être d'accord. Il y a un moment clé. Ouais, ouais. Bah oui, parce qu'il égalise à la dernière seconde. Ouais. Et l'Angleterre est tout proche de faire un fiasco monumental. Et oui, quand tu sors de ce moment-là, c'est ce qu'on se disait, c'est que t'as l'impression que les Anglais, il peut rien leur arriver. Ils égalisent à la dernière seconde grâce à Bellingham. Donc après, je crois que c'est Kane qui marque. Contre Ouais. la Suisse, ça passe au tir au but. Et ils Tu sont parles souvent menés. de, Et ils ouais, sont et tu menés. parles, ouais. Et puis tu parles souvent de difficultés. Ben, on a deux équipes qui ont été souvent menées dans cet Euro au final. On a deux équipes qui ont souvent été menées, mais ce moment-là, il est extraordinaire parce que il fait partie du Belling Time. Hein, Mm. que tu as connu cette saison, évidemment, Ouais. avec le Real. Il est, encore une fois, dans un moment où cette équipe anglaise, où Bellingham, il fait pas un match fantastique, mais il a cette faculté à être présent dans le moment où il faut être présent. Et cette équipe anglaise, elle a réalisé des changements, mais on ne comprend pas très bien là où veut aller, encore une fois, Southgate. Et il te sort non seulement le but clé, mais un geste technique exceptionnel comme Yamal. Le geste technique, moi je reviens dessus. Yamal, c'est quand même, j'amène à droite parce que j'ai vu que je sais que je vais tirer comme ça, j'amène tout le monde à droite sur ma droite et après je fais mon crochet extérieur pied gauche pour ouvrir et là personne ne peut. Allez, là il y a deux gestes de génie. Tu, Et tu te rappelles ce que je disais sur l'Angleterre avant la compétition? Je t'avais dit rappelle-le. attention, Kane a signé au Bayern, c'est une équipe qui gagne. Bon, ils n'ont pas gagné cette année parce que je rappelle, Kane est un chat noir du football et Bellingham arrive maintenant avec cette équipe d'Angleterre avec l'assurance et presque même l'arrogance, tu sais, d'un joueur winner du Real Madrid qu'il transmet aussi à ses coéquipiers. Et ce but-là, mais c'est un but qu'il a marqué à de nombreuses reprises avec le Real, lors du Classico, en Ligue des Champions. Et c'est pas anodin que ces mecs-là qui jouent maintenant dans des très 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 grands clubs qui gagnent amènent aussi maintenant cette différence individuelle avec leur pays. Donc on verra si Non, ça paiera autour, mais tu as l'impression quand même que ce mec-là, il vit une saison parfaite. Tu vois, il est béni des dieux, ce type-là. et il y en a un autre qui est béni des dieux, hein, pour terminer sur l'Angleterre, c'est quand même c'est Gareth Southgate parce que à 1-1 contre les Pays-Bas à la 80e minute, il sort quand même Foden et Harry Kane pour faire rentrer Watkins et Palmer. Ah, moi, Palmer, je l'analyse pas comme toi, béni des dieux, c'est que justement, il a eu le courage de faire ce que d'autres entraîneurs n'ont pas eu, n'ont pas fait. À eh l'image bah, d'un Didier Deschamps, par exemple, tu vois. tu as raison, parce que tu vois ce que je tweete en Hmm. live, c'est ok bonhomme, faudra voir le résultat maintenant parce que waouh. Et derrière, bon bah bonhomme. Hein. Mais, ouais. Mais dans les clés du match, obligatoirement, on va être obligé de parler du banc de touche.
Et ce banc de touche anglais, on parlait de meilleur effectif de l'Euro. Bah, ce banc anglais, quand tu vois que tu as Watkins, que nous on a vu quand on est allé voir Arsenal Aston Villa, c'est lui qui a planté d'ailleurs le deuxième but. Watkins, c'est 19 buts, je crois, cette année, avec Aston Villa, ou une vingtaine de buts. Ils ont un banc de touche qui est hors du commun, et ça fait la différence. Et c'est marrant quand tu as un numéro 9 que tu fais jouer numéro 9, que tu lui donnes confiance, comment ça peut changer une équipe. Mm. Et ça, faudrait peut-être le dire à notre sélectionneur. Quand bien même il a réussi des choses exceptionnelles, Didier Deschamps. Mais là, Watkins, c'est un vrai but de 9. C'est magnifique parce que ça joue pour marquer, ça joue pour Et, gagner. et Et surtout, ça, c'est fort. il m'a sauvé d'un sale pétrin. Oui, C'est que je ne mangerai pas de rat. C'est officiel. Je ne goûterai pas à cette saloperie, pour rester poli. bon, Waouh, allez, merci. on va passer au prono avec Unibet donc, qui vous offre 10 euros sur votre premier pari. Quoi qu'il arrive, avec le lien qui est dans la description, évidemment, n'oubliez pas que jouer doit rester un divertissement. Unibet qu'on remercie évidemment pour leur soutien tout au long de la saison, soutien évidemment en tant que partenaire de la chaîne. Et on va clôturer notre saison donc avec cette Espagne-Angleterre. Dans les 90 premières minutes, qui va remporter cette rencontre? L'Espagne elle est cotée à 2,50, le match nul à 2,88 et l'Angleterre à 3,55. C'est donc l'Espagne qui est grandement favorite quand même. Il y a un point d'écart. Ouais, ben, je suis assez surpris quand même. Je suis assez surpris pas que l'Espagne soit favorite parce qu'elle a gagné tous ses matchs, mais l'écart parle quand même L'écart est de fort. l'Angleterre qui sort d'une finale lors du dernier Euro, qui a confirmé, qui certes n'a pas brillé comme l'Espagne, mais qui monte en puissance parce que ce match contre les Pays-Bas, c'est le meilleur match de l'Angleterre Mm. lors de cet Euro. Hmm. Attention, après, tu sais, tu te rappelles l'équipe de France en 2016, le meilleur match c'est contre l'Allemagne. Et finalement, tu perds en 2016. Mais cette équipe d'Angleterre, elle a déjà l'expérience d'une première finale de C'est l'Euro ça, c'est chez ça. elle, Et avoir ah mené oui, au score au bout de 2 minutes de jeu et avoir et perdu. élément très important que j'ai entendu sur RMC, comme ça je vais pas dire que c'est moi qui ai trouvé la stat, c'est la première finale de l'histoire de l'Angleterre hors de son pays. Ouais, 66, c'est en Angleterre. ouais, 2021, c'est en Angleterre à Londres également. Donc ouais. comment ils vont appréhender cette finale à l'extérieur, ça aussi c'est un élément à ne pas négliger. Moi, je pense que c'est bénéfique, moi je trouve. Je trouve que c'est un élément bénéfique. On Mm. a ensuite la victoire. Alors, qui va remporter victoire finale? Donc, c'est hors 90 minutes, c'est 90, prolongation Mm. au tir au but. L'Espagne à 1,65, l'Angleterre à 2,20. Est-ce que je commence pour dire mon pronostic? Vas-y. Je vais pas changer ce que j'ai pu dire depuis le début, à savoir que avant la compétition, je disais Angleterre. En huitième de finale, je disais Angleterre. En finale, je vais dire Angleterre. Euh, Parce que la force de l'expérience et que cette équipe, elle me rappelle Didier Deschamps avec Southgate, mais surtout Ouais, mais un Southgate qui a su affluer une autre dynamique à son effectif et grandir dans la compétition. Il y a de la réussite, certes. Certains pourront dire que le penalty contre Harry Kane n'est pas forcément mérité. En tout cas, ça se discute. Pour moi, non, il y a penalty. moi aussi Euh, il y a penalty parce que ouais, son geste n'est pas le même si le joueur ne vient pas, tout simplement. exactement. Donc Et, et moi, je vois cette équipe d'Angleterre. Elle a eu deux scénarios dans cette compétition. La difficulté et le beau jeu contre les Pays-Bas. Elle sait faire les deux. Elle a été menée et elle s'est menée aussi. Elle a tenu le résultat quand elle est arrivée en huitième. Elle a gagné au tir au but également. C'est beaucoup d'éléments. Elle est ouais, complète. ouais, mais bah, tes arguments sont valables, hein. Comme ça, si je prends les deux équipes à chaud, je vois ce qu'a produit l'Espagne, je te dis l'Espagne. Le cœur même, te dirait même l'Espagne. Ah, Parce que pour le football, pour le football, et puis je veux même que personnellement, l'Espagne gagne. Voilà. j'ai de la famille aussi en Espagne, donc il y a toujours, j'ai envie de te dire l'Espagne. Mais je sens que l'Angleterre va le faire. Mais bon, je dirais l'Espagne pour pas qu'on ait le même pronostic, mais tes arguments me parlent. Tes arguments me parlent. Euh, je... Le seul élément, c'est comment cette équipe d'Angleterre va réussir à appréhender les offensives espagnoles et le jeu Ah, débridé de cette équipe de la Roja. C'est le seul truc. Après, je sens que dans tous les compartiments du jeu, même ce milieu anglais, il y a tellement de talent. Foden, Declan Rice, Bellingham, il y a beaucoup de talent côté anglais. Et puis il se rapproche du Graal petit à petit. C'est une génération
qui se rapproche. Ouais, il y a eu Qui va cette gagner. finale à C'est l'Euro, une génération demi-finale qui au va Mondial, et c'est du Didier Deschamps, c'est-à-dire que ça se rapproche, ça se rapproche. À un moment, ça va devoir passer. Bah, Et pour je moi, pense c'est que ça peut être l'Angleterre. là. Tu Ouais. penses que alors toi, tu dis ton score, ce serait qui? Ce serait quoi? Moi, je vois un partout. D'accord. Alors, attends, je vais le chercher. Si je le trouve, T'es je l'ai pas passé descendu peut-être. trop bas là. Ouais. Peut-être. Je Donc toi, dirais c'est un un partout. partout. Ok. Un partout. Et après, je sais pas quoi. Franchement, je suis très très partagé sur cette rencontre. Moi, je dirais ouais, match nul un partout et le vainqueur, je me prononce pas. Si on, alors pour les pronostics, vu qu'on doit quand même se mouiller, je dirais l'Espagne. Donc toi, tu Pour dis pas avoir le Espagne, même moi que je dis ouais, Angleterre. j'ai pas envie de mettre le même que toi parce que je veux pas assurer ma victoire avant même qu'on pronostique, tu vois. Ah bah si tu Donc, dis Angleterre, ça veut ben dire que oui. t'as un Je- point d'avance et moi je reviens à match nul. On fait match nul. Parce que j'ai mon point bonus. Ah oui, c'est vrai. Donc tu Hmm. peux, tu peux jouer comme ça. Maintenant, non, mais dis ton vrai pronostic. On s'en fout Moi, de ton je vois cours. l'Angleterre. Je vois Tu l'Angleterre as par Angleterre. Ok. rapport parce qu'en fait, ouais, je Angleterre sais au tir pas. au but ou aux prolongations? Non, prolongation. Prolongation Prolongation Angleterre. avec le banc de touche qui fait la diff. Donc Et en un plus, 2-1 prolongation. et la possibilité qu'on puisse terminer en plus à égalité sur nos pronostics, je trouve que ça serait beau. Un 50-50. Donc, Ça marche. Angleterre. Alors Angleterre en victoire finale de mon côté également. Et moi je vois 1-0 dans les 90 premières minutes. Ah ouais, tu vois pas l'Espagne marquer. Non. Ah Je ouais. vois l'Angleterre tenir et je vois un but. Alors, c'est délicat de trouver un buteur. Je pense pas. Enfin, l'histoire serait Ah, moi. extraordinaire si c'était Bellingham qui marquait par rapport à ce qu'il a pu réaliser cette Ah oui. saison. Il y Mais a un moi, mot à dire sur Bellingham d'ailleurs. je verrais plus un joueur, tu sais, un Declan Rice qui peut marquer. Un but Moi, d'un joueur, un travailleur, un Alexander Arnold, tu vois, qui peut rentrer. Pas un joueur, je vais dire, titulaire, pas le joueur phare, tu vois. Voilà, c'est comme ça que je vois la alors, finale. moi je vois Harry Kane marquer. C'est la Ok. logique des choses qui prend le dessus. C'est-à-dire qu'au début de l'Euro, on voyait beaucoup l'Angleterre. L'Angleterre a souffert. Elle arrive en finale et finalement, bah, la belle histoire de l'Espagne va s'arrêter. Donc l'Angleterre qui gagne, but d'Harry Kane qui termine meilleur buteur de cet Euro alors qu'il aura été en dedans lors de plusieurs rencontres. Bon, et ben les amis, vous avez nos pronostics. Délicat pour Thomas, quand Ouais, même, très délicat. ça a été Ouais, je suis chaud. partagé, ouais. Et ferme de mon côté, pardon, vous nous donnez votre pronostic. Hein, on va continuer d'articuler C'est jusqu'au ça. bout. On va Et on se tenir jusqu'à retrouve. dimanche. C'est ça. Et dernière vidéo de cet Euro, donc dimanche soir, à l'issue de la rencontre. Ouais. Et puis après, on repartira sur des vidéos bah, classiques, hein. Ouais, Clubisme. rendez-vous 16h30 tous les jours. Voilà, Voilà. c'est ça, les amis. En tout cas, merci, faut le dire. Moi, on fera les remerciements dimanche plutôt. Ouais, dimanche. Dimanche après, on espère une finale magnifique. Et que le meilleur gagne, évidemment. Je le redis, hein, je pense que toi comme moi, on est d'accord pour le football par rapport Mm. à tout ce que l'Espagne Ouais. nous a montré durant cette compétition. Clairement, l'Espagne mérite de remporter l'Euro. Moi, je Mais suis pour l'Espagne. Je suis pour l'Espagne. C'est ça la nuance. Je suis pour ouais. l'Espagne, mais je vois l'Angleterre. Alors moi, Parce que perso, je suis pour personne, parce que je suis pour l'équipe de France et pour Marseille. Mais ce que j'arrête pas de répéter à mes enfants, t'es pour qui? T'es pour qui? Je m'en fous, je m'en fous. Moi, non, mais il y a une nation qui me parle plus qu'une autre. Donc, ouais. Et moi, je veux un beau match. Voilà. Mm. Donc on verra. les amis, votre avis, Pronostic. votre pronostic dans les commentaires et on se retrouve dimanche soir à l'issue de la rencontre. On vous dit à très vite. Ciao les amis. Hey Jude! Allez, coupe-moi ça là.